Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Injustice, colère et incompréhension après ce nouveau cambriolage dont a été victime l'association calédonienne des handicapés. Le moral est au plus bas. Elle dénonce un bilan désastreux au niveau sécurité, financier et surtout moral. Témoignage dans ce JT. Aider les autres et se lancer dans le bénévolat lorsqu'on est jeune, c'est le choix qu'ont fait Doris et Monique au sein de la Croix-Rouge. Portrait ce soir lors de la quête annuelle de la Croix-Rouge. Être conseillé par un professionnel de santé sur son diabète et par SMS, ça existe, ça marche et ça plaît. Depuis un an, certains malades diabétiques du Nord bénéficient de ce type de conseils par les professionnels de santé. Vous le verrez, le bilan est positif. Mais avant de commencer ce journal, cette info que nous venons d'apprendre, la serpentine de la mine de Kwawa incendiée pour la 3e fois cette année. C'est les seuls éléments que nous avons. Nous avons Bruno Yekawe, chargé des affaires publiques à la SLN au téléphone. Bonsoir, Bruno Yekawe. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette affaire? Alors écoutez, tout ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, enfin un lundi très tôt. À 1h22 du matin, un de nos rondiers s'est aperçu qu'il y avait un incendie. En s'approchant, il a constaté qu'il y avait 2 foyers, il a observé 2 foyers d'incendie sur à peu près 300 mètres de tapis, pas loin du portail de la mine, c'est-à-dire à peu près à 300 mètres du portail de la mine. Il a donc averti les pompiers qui se sont déplacés. Et on a fait appel à un de nos sous-traitants pour une de ces arroseuses pour pouvoir éteindre le feu. Et tout ça, à la fin de l'incendie, l'incendie a été maîtrisé aux environs de 2h50. D'accord, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, les équipes, depuis lundi matin, je crois que le premier sentiment, c'était l'exaspération, mais ils se sont très vite remobilisés. Et donc, depuis lundi matin, ils ont fait les constats qu'il fallait faire, oui. Ils ont commandé les pièces qu'il fallait commander, et ils se sont donné 10 jours pour remettre en état le tapis, la serpentine. Et donc, je tenais à les féliciter et à les encourager dans leur tâche. Donc là, ça va sérieusement ralentir la production, c'est ça? Alors, ça va sérieusement ralentir, oui et non, parce qu'on a fait, un bateau est parti hier en matinée, mais c'était prévu. Un autre bateau doit accoster aux environs de Kwawa d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Oui. Donc, on devrait retrouver un rythme normal dans une dizaine de jours. D'accord, parfait. Merci Bruno Yekawe pour toutes. C'est une dernière question oui. Concernant peut-être la fermeture du site. Alors écoutez, aujourd'hui, on n'est pas dans au moment où je vous parle, on n'a pas eu cette réflexion. Donc on est là mobilisés tous derrière nos équipes de Kwawa pour apporter notre soutien et apporter ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils puissent mener à bien leur entreprise et faire en sorte que dans les 10 jours, le centre retrouve une activité normale. D'accord. Bruno Yekawe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Morale au plus bas également, consternation, sentiment d'injustice et d'insécurité. C'est le bilan que fait l'ACH, l'Association calédonienne des handicapés, plus de 24 heures après le cambriolage dont elle a été victime. Un nouveau cambriolage avec un préjudice financier, mais surtout moral. Regardez plutôt ce reportage tourné ce matin avec l'équipe de l'ACH. Il est signé Diouk Menango. Je disais tout à l'heure, maintenant, pour déplacer une personne ou bien un petit groupe qui prenait la combi, maintenant on est obligé de prendre le grand car. C'est un peu... On est perdant quand même dedans à déplacer un grand véhicule pour 4 ou 5 personnes. Le véhicule qui devait transporter Claire, Romy et leur groupe, le voici. Il a été retrouvé dans cet état près du parc forestier sur les hauteurs de la cité Pierre-Lanquette où est basée l'ACH. Depuis 2 ans, l'association calédonienne des handicapés est victime de saccages et cambriolages. Ce week-end encore, ces protections métalliques n'ont pas pu arrêter les malfaiteurs. Ils sont rentrés par là. La fenêtre a été réparée maintenant. Hein. Donc ils sont descendus, ils sont rentrés par ici. La porte était ouverte, là, c'est là.
Celle-ci, il y a du bureau qui donne au bureau de secrétaire. Ça, c'est le bureau du président ici, on est dans la salle du président. C'est là où ils ont piqué un stylo dans une boîte, un stylo marque Cartier, là, un beau stylo. Et je ne sais pas pourquoi ils ont piqué que ça, parce qu'il y a du matériel quand même. Ils n'ont pas touché. Bizarrement, ils étaient très sélectifs, hein, ils savaient ce qu'ils voulaient. Puis ils ont forcé la porte du secrétariat, ils ont dû donner un coup de boîte parce qu'on a trouvé des débris par terre. Et puis ici, venez voir, dans le bureau du secrétariat, la secrétaire est là. Montre un peu, c'est là où ils ont piqué la caisse. La caisse, elle se trouve où? Là. Le tiroir. Et le tiroir est fermé? Fermé à clé. Je ne sais pas comment ils savent, ils ont su. Mais il n'y a que ça qu'ils ont touché. Après, avec les clés des véhicules qui sont accrochés là-bas au mur, voilà. C'est comme ça qu'ils sont sortis avec. Monsieur Afala nous rappelle que ce véhicule brûlé et l'argent dérobé étaient dédiés à des enfants du pays souffrant d'handicaps lourds. Et on voudrait que leur vie soit comme le plus naturel possible, avec leur capacité. Voilà. Mais pour développer ces capacités, il nous faut des outils. Et si on abîme nos outils, c'est difficile de faire. Mais on le fera quand même. On va essayer au maximum de protéger, comme j'ai dit tout à l'heure. On va essayer au maximum de ménager les enfants. Mais si rien n'est fait par rapport à nous, tout ça, par rapport à la protection, les enfants seront impactés. Aujourd'hui, la CH recherche du soutien et des aides, non pas pour améliorer directement la vie des 30 enfants handicapés qu'elle reçoit, mais plutôt pour améliorer ses systèmes de sécurité contre ces vols à répétition. Et pourtant, les opérations anti-cambriolage menées par les forces de l'ordre se renforcent. Regardez ce chiffre au cours de la semaine dernière. 15 personnes ont été interpellées dans le cadre de cambriolage. Donc, rien que la semaine dernière, 21 opérations anti-délinquance en zone gendarmerie et la mobilisation de 21 équipages en zone police. Et puis, contrairement à ces cambrioleurs qui ternissent l'image de la Nouvelle-Calédonie, notamment chez les jeunes, d'autres nous font honneur, comme Doris et Monique. Ces deux jeunes ont décidé de consacrer leur temps libre à aider les autres et gratuitement. Elles sont bénévoles au sein de la Croix-Rouge. Notre journaliste Mathieu Lebarbier les a suivis lors de la quête annuelle de la Croix-Rouge. C'est le feuilleton de la semaine. Avec un petit peu autocollant. Je vous le colle là. Merci. Bonjour. Ça se passe bien. Vous avez récolté beaucoup? Oui. C'est bon, les trois sont... Oui. Bonjour, la quête internationale de la Croix-Rouge. Oh, merci, avec un petit autocollant. Non? Merci, avec un petit autocollant juste là. Ah, merci à vous. Avec un petit autocollant juste là. Merci, allez, au revoir. On met des petits autocollants. C'est pour s'ils rentrent dans d'autres magasins, ils remarquent qu'ils ont déjà donné de l'argent pour éviter de les réinterpeller. Le plus difficile, c'est de les interpeller et qu'ils nous parlent ensuite. Il faut qu'on entame la conversation. J'avais peur d'interpeller les gens, de dire s'ils pouvaient donner de l'argent. Mais voilà, ça m'a donné quelques expériences pour... Maintenant, ça ne me dérange plus d'interpeller les gens. À part quand ils font tout droit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas nous qui... On les force pas, s'ils veulent pas, ben, on les laisse. Mais s'ils veulent, ben, on leur tend bien notre quête. Voilà, c'est joli. Bonjour, c'est la quête internationale de la Croix-Rouge. Avec des cartes bancaires. Je trouve que c'est une bonne chose. J'encourage justement les jeunes à continuer dans cette voie-là. Et ça montre un bon exemple pour les plus jeunes. Il faut être bénévole et encourager aussi les jeunes à le faire parce que tous ces dons que les gens donnent, c'est pour aider les gens ici sur le territoire. Il n'y a pas que des vieux comme moi qui soient là pour voir le public. Les gens voient que la jeunesse calédonienne s'intéresse et qu'il faut aussi regarder tous les jeunes qui font des choses positives. Pas toujours regarder vers le bas, il y a beaucoup de jeunes qui font des choses qui sont très très bien pour le pays. Le petit autocollant qui va là.
madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bon courage. Merci, au revoir. Là, ça commence à être vraiment chargé. Ouais, vraiment lourd. Et on est obligé de remplir jusqu'à rabord, comme on est à court de boîte. On a beaucoup court de tronc. Et là, c'est bon. Il nous reste quelques demi-heures pour remplir encore un peu plus. Avec un petit autocollant. Merci. Merci. C'est pour la providence. Au revoir. Et tout comme ces jeunes filles, vous pourrez croiser d'autres bénévoles de la Croix-Rouge devant les commerces de Koné, Pointe-Boud, Pointe-Dimier et Nouméa jusqu'au 17 juin. Solidarité toujours, mais avec une autre association caritative qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis 119 ans déjà. Il s'agit de la Société Saint-Vincent de Paul. Connue des Calédoniens, elle aide les personnes démunies à travers plusieurs actions, aide alimentaire ou encore épicerie solidaire. Présente à Nouméa, à Païta et à Boulari, la Société Saint-Vincent de Paul se déplace également en dehors du Grand Nouméa, comme aujourd'hui à Boulpari. Vous le verrez, les gens ne viennent pas forcément pour leurs besoins, mais pour aider. Reportage de Vanessa Kédé. Je suis venue chercher un paletot, un pull. Ça vous a coûté combien ce pull? 200 francs. Vous avez laissé même la monnaie pour... Oui. J'ai parfois des personnes comme ça, hein, qui des fois, c'est même 600, 800 ou 700, bah, ils me disent de garder, quoi, voilà. Sapeta est bénévole à la Société Saint-Vincent de Paul depuis 13 ans. Des cas comme celui-ci, elle en trouve partout où elle passe. Christina est mère de 6 enfants et habitante au fond de la transversale de Boulou-Paris. Elle ne rate jamais les brocantes pour faire des bonnes affaires. Oh, c'est bien parce que voilà, ça nous évite de descendre sur Nouméa dans les grandes surfaces et puis on trouve voilà, notre bonheur ici. Pour tous ces articles, Christina en a eu pour 6 000 francs, avec ce sac cabas rempli de linge et de l'autre côté la vaisselle. Quand je fais des ventes comme ça, moi à partir du moment que le client est content, ben moi de même. Et puis il faut surtout penser que nous avons beaucoup dedans de vêtements, alors voilà quoi. Alors, si on a des personnes qui... il faut vendre les vêtements à des prix qui sont... Voilà quoi. À des prix raisonnables qui varient entre 200 et 500 francs. Les prochaines braderies en brousse se dérouleront à Bourail vendredi et mardi prochain à Canala. Mouvement de colère ce matin par le syndicat des rouleurs. Certains concessionnaires automobiles ont vu leur parking envahi de camions. Selon le syndicat, les camions vendus ne seraient plus adaptés à leur travail sur mine à cause d'un texte voté en 1989. Écoutez les explications de Max Fouché, porte-parole du syndicat, au micro de Lindsay Wamo. Nos concessionnaires ont vendu du matériel qui n'est pas adapté pour faire la mine. Il n'est pas adapté pour faire la mine, pourquoi? On aurait cru que depuis des années on l'utilise et puis que ça marchait bien et que maintenant on découvre par rapport à un texte qui est sorti dans les années 1989 qui dit qu'on doit respecter les documents, les charges, les données du constructeur et on découvre que les camions qui nous ont été vendus n'ont plus le droit de porter les charges nécessaires pour la rentabilité des entreprises. Alors, la seule solution que l'on a aujourd'hui, c'est soit rester chacun dans son coin, continuer à s'étouffer avec un préjudice de 30% de chiffre d'affaires sur chaque véhicule, ou alors se rapprocher des concessionnaires avec le matériel en leur proposant une chose, on règle ce problème ensemble, ou alors il nous faut un gros chèque et puis ils reprennent le matériel qu'ils nous ont vendu mensongèrement. Suite à l'entretien entre syndicats et concessionnaires, une entente a été trouvée. Elle devrait régler le problème d'ici la fin de cette semaine. Et si au lieu de vous déplacer, vous recevez des conseils toutes les semaines par un professionnel de santé sur le comportement à avoir avec votre diabète, que diriez-vous? Eh bien, certains malades du diabète de la province Nord ont testé le principe pendant une année et ça plaît. Regardez ce reportage d'Aurélie Niaoutine. Aujourd'hui, ça va être consommer des fruits et des légumes permet de ne pas se jeter sur des gâteaux ou des sucreries. SMS Diab. Je sélectionne tous mes contacts et j'envoie. Comme je suis moi aussi abonnée à ces SMS, je vais le recevoir sur mon téléphone pour être sûr qu'il soit bien reçu. SMS Diab, c'est le nom que porte cette initiative lancée par le réseau Pathologie, Surcharge et Diabète de la province Nord.
Depuis 1 an, des malades du diabète participent à cette expérience et reçoivent ainsi une recommandation par semaine. Un conseil sur l'alimentation, le traitement ou encore la sexualité envoyé par Nathalie Sago, coordinatrice du réseau. En métropole, par exemple, ils utilisent ces SMS surtout pour les rendez-vous, rappeler les rendez-vous des spécialistes, etc. Et donc, en se basant sur ce qui avait déjà été fait ailleurs, on s'est évidemment inspiré. Et je dois avouer que là, à la fin, à l'issue de cette année, on a fait une enquête de satisfaction auprès des patients qui étaient concernés par les SMS. Et voilà, je trouve que ça plaît beaucoup et ça sert bien. Des conseils utiles et plaisants, c'est ce que révèle l'enquête de satisfaction réalisée le mois dernier auprès des participants. Fanny est originaire de Canala. Elle compte parmi les 300 diabétiques de la province Nord, destinataires des SMS. Ça a changé notre vie et puis on a fait des progrès. Voilà, on a suivi le mouvement. On dirait que la maladie elle est partie. Et puis voilà, je me sens bien. C'est plus comme avant. Avec SMS Diab, Fanny se sent mieux accompagnée dans son quotidien. On est content parce que c'est pas à l'hôpital seulement que voilà, nous allons à l'hôpital, mais il y a des gens aussi qui nous suivent par le téléphone. Avez-vous bougé 30 minutes par jour cette semaine? Non, vous pouvez vous rattraper en faisant une grande marche ce week-end. Pour soutenir les gens dans le fait qu'il faut bouger, il faut de l'activité physique régulière. Et c'est perçu par les patients qui ont été interrogés par téléphone comme quelque chose de soutenant et d'aidant et d'encourageant. Nathalie attend maintenant les résultats des analyses biologiques des patients. Ils devraient permettre de mesurer l'incidence de la campagne SMS Diab sur l'état de santé des malades. Justement, le diabète, c'est le thème abordé ce soir dans le BDLB, présenté par Aurélie Niaoutine. Elle recevra Jean-Philippe Leroux, président de l'Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie. Si vous êtes amateur de photographie, cette expo va vous intéresser. Elle commence demain au centre culturel Chibaou. Son nom, c'est Cafédonien. Des clichés qui mêlent images, sons et odeurs autour du traditionnel café du matin. En tout, une 50aine de personnes photographiées par Claude Beaudemoulin et Xavier Berton durant ce rituel, parfois sacré pour certains. Voilà, c'est jusqu'au 2 septembre. Et avant de vous quitter, demain, casting Miss Nouvelle-Calédonie à l'hôtel de l'ANEA à Koné. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et peut-être remporter la couronne, il faut venir demain dès 9 h à l'hôtel de l'ANEA. Nous y serons également. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo, puis le BDLB sur le thème du diabète. Excellente soirée à vous et à demain.